Cette voix que vous entendez ne vient pas de moi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez lui. Chez lui, en réalité, c'est dans ton cœur. Ne pense pas que c'est dans ta maison, quatre murs. J'entrerai chez lui, j'entrerai le chez toi, parce que l'homme est un esprit qui contient une force invisible. Et dans cet homme, il y a des vents, il y a plusieurs mondes. Et le Seigneur vient frapper. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Arrête de te prostituer. Toc, 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 me voici en train de prêcher. Est-ce que tu entends ma voix? Toc, 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 ouvre rapidement la porte de ton cœur. Je veux rentrer chez toi. Je veux rentrer chez toi. Je veux souper avec toi. Je veux demeurer avec toi pour que tu sois sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Toc, 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 ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Arrête d'être incrédule. Je sais que tu as péché, mais j'avais porté les souffrances du monde à la croix. J'avais été flagellé, craché dessus, humilié, avec une couronne d'épines sur ma tête à cause de toi, pour que tu sois sauvé. Quel que soit ce que tu as fait, je t'ai repris, je t'ai châtié. Tu vois le feu autour de toi, c'est parce que je t'aime. Il dit, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Je sais pas si tu réalises que Jésus t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, Jésus t'aime et il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut vous sauver. Il veut vous sauver. Par les messagers de la croix, par ceux qui prêchent la vérité, par ceux qui établissent la justice. C'est le temps de la justice de Dieu où il va susciter ses ouvriers pour sa gloire, les ouvriers de la dernière heure. Les premiers avaient travaillé un temps et moi je suis un ouvrier de la dernière heure. Il y a des ouvriers de la dernière heure qui prêcheront l'évangile et qui prêchent l'évangile même s'il y a la mort devant eux, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons pour travailler pour le monde. Notre monde, c'est le ciel, c'est les cieux où notre Père est assis et il utilise des ouvriers sur la terre. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu es aussi ce quelqu'un? Ce quelqu'un, ça peut être toi. Pendant que tu entends cette parole, Dieu est en train de te dire, est-ce que tu es ce quelqu'un? Est-ce que tu es ce quelqu'un qui entend la voix de celui qu'on traite de fou comme Jean le Baptiste, de celui qu'on traite de fou comme Noé, de celui qu'on traite de fou comme tous les autres prophètes? Certainement tu es en train d'entendre cette voix et tu te dis c'est ce gars qui a Mélène, et tu te dis c'est ce gars qui casse les monuments, et tu te dis c'est ce gars qui a creusé le tunnel, mais c'est la voix de Dieu qui est en train de te parler pour te dire c'est le moment où tu dois te ressaisir et revenir, fléchir tes genoux, ouvre ton cœur. Je veux rentrer souper avec toi, je veux rentrer déjeuner avec toi. C'est le moment, ne pense pas qu'il y a un autre temps, c'est maintenant que tu as encore le souffle de vie, parce que si la porte se ferme, tu n'auras plus de possibilité de te repentir. Cette parole vient à point nommé pour te dire, Jésus t'aime, il t'aime de tout son cœur, il t'aime de toute son âme, il t'aime de toute sa force, et il t'aime de toutes ses pensées, raison pour laquelle il envoie les hommes parler de la parole qu'il nous a donnée. J'ai la parole de Dieu. Est-ce que tu es ce quelqu'un qui entend la voix du messager de la croix? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il veut souper avec toi et toi avec lui. En d'autres termes, vous serez un dans un même corps et tu vas entendre la voix du bon berger. Il dit celui qui vaincra. Le problème, ce n'est pas de souper. Le problème, ce n'est pas seulement ouvrir la porte, mais c'est de vaincre. Celui qui vaincra, vaincre dans l'obéissance, vaincre dans la parole, vaincre dans le message que de la vérité, pas le message de la gloire, pas les messages des mariages, pas les messages de ce monde, mais le message du royaume des cieux. Et oui, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, et ils l'ont reçue. La parole vient du ciel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement de toute chose, c'est la parole. Et il dit, je leur ai donné la parole, parce que moi, je suis la parole faite chair qui est descendue sur la terre, et je leur ai transmis cette parole pour qu'ils continuent à vaincre sur la terre. Le problème, c'est de vaincre. Il y a des personnes qui ont commencé avec la parole, mais qui n'ont pas pu vaincre, qui prêchent maintenant les gloires, qui prêchent les prospérités, qui prêchent l'argent, qui prêchent tout ce qu'il y a dans le monde. Mais c'est pas le monde qu'il faut prêcher. Il faut prêcher le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit,
Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Où sont ceux-là qui cherchent le royaume et la justice de Dieu? Une fois que tu as trouvé la justice, alors tu peux prêcher la justice. Une fois que tu as trouvé le royaume, alors tu peux prêcher le royaume. Mais tout ça, c'est dans l'œuvre de la croix. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Je ne sais pas si tu veux t'asseoir près du Père sur son trône. Je le ferai asseoir avec moi. Je le ferai asseoir avec moi. Je ne sais pas si tu écoutes la profondeur de cette parole. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il n'a pas dit près de mon Père, il s'est assis avec son Père. Et toi, tu vas t'asseoir avec Jésus. Je veux m'asseoir, Père, je veux vaincre. Je sais que je veux vaincre. Je ne m'arrêterai pas, je veux vaincre. Je vais m'asseoir avec toi. Alléluia. Je serai avec mon Père dans le ciel, assis avec lui sur le trône où il est, parce que je sais que je veux vaincre. Je ne peux pas vaincre en obéissant à la chair. Je ne peux pas vaincre en refusant de faire ce qu'il me demande. Je ne peux que vaincre quand je vais faire ce qu'il me demande avec tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force et toute ma pensée. Alléluia, Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette parole n'est pas seulement envoyée, ne sort pas seulement pour l'église, mais pour la foule, comme ce jour où le Seigneur de gloire va appeler la foule pour leur dire, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Vous écoutez la parole du Dieu très haut, et c'est le moment. Alors je reviens dans Jean 17. Au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alléluia. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Quand le Père éternel avait envoyé Jésus-Christ dans le monde, quelle a été sa mission dans le monde? Il prêchait l'évangile. Il témoignait le ciel sur la terre. Et le but, la fin de l'histoire de Christ, c'est qu'il fallait qu'il meure pour nous sauver. Alors, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Nous devrions mourir dans la croix pour porter des fruits. Nous devrions mourir pour l'évangile. Nous devrions faire des choses quand Dieu nous demande, même si ça semble être difficile à faire. Même si nous sommes jugés, condamnés, outragés, même si les hommes disent tout et n'importe quoi, nous devrions être ceux-là qui continuent à prêcher l'évangile de la justice dans le monde. Et le monde finira toujours par haïr ceux qui prêchent le ciel sur la terre. Je suis au verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, il est en train de dire que moi, la parole, je me sanctifie pour leur transmettre la parole et afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Donc la parole de Dieu, en réalité, c'est la vérité. Et tout ce qui n'est pas parole de Dieu, c'est le mensonge. Tout ce que vous pouvez voir les hommes politiques faire dans le monde, ce n'est que le mensonge. La vérité se trouve dans la parole de Dieu et dans la bouche de ces oins qu'il choisit à la fin de l'âge pour témoigner, raison pour laquelle il est dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils. En réalité, ou en d'autres termes, le monde attend avec ardent désir la vérité de la parole des fils de Dieu, parce qu'il nous a sanctifiés lui-même dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Je suis au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoutez bien, il dit ici, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas seulement pour les apôtres, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole.
Donc quand tu témoigneras par ta parole que Jésus est Dieu, Jésus est roi, arrêtez d'être injuste. Là tu es en train de témoigner par ta propre bouche, par ta propre bouche, par ta parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelle parole qui sort de ta bouche? De qui tu témoignes en réalité?